Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va vous montrer comment on construit un projet pédagogique selon les recommandations du ministre, plutôt du ministère auquel on appartient. Donc la première chose, vous aurez besoin bien évidemment de tous les documents officiels transmis par le ministère. Donc là, j'ai par exemple les orientations pédagogiques, comme on dit, non, appropriées à la matière que j'enseigne, à savoir la langue française. J'ai notamment une note aussi du ministère qui organise l'année scolaire. Là, c'est 2014-2015, mais c'est toujours la même. C'est-à-dire les dates restent toujours les mêmes, même si on est dans une autre année. Par exemple, les dates de commencement et les dates des examens, tout reste toujours le même. Il y a encore une autre note qui organise, je crois, ici les examens. Bon, de toute façon, peut-être vous n'aurez pas besoin, mais pour les enseignants de langue française, peut-être n'ont plus besoin de cela parce que je vais tout faire bientôt. Mais pour les autres enseignants des autres matières, ils doivent au moins avoir leurs orientations pédagogiques. Je ne sais pas, mais peut-être il y aura des différences. Donc, la première chose à vérifier, c'est le commencement de l'année scolaire. Le commencement de l'année scolaire. Pour nous, ici au Maroc, l'année scolaire, ça commence je crois, 11 septembre. C'est 11 septembre et c'est écrit dans la note ministérielle. Voilà donc, تنطلق الدراسة بشكل فعلي pour le secondaire الخميس 11 septembre, 11 septembre pour le cycle secondaire, collégial et qualifiant. Donc là, ce que je vais faire, donc pour moi l'année commence le 11 septembre. Le mois 9. Très bien. Je reviens et se termine quand? Tout simplement la dernière évaluation. La dernière évaluation, c'est non, c'est pas ça. Voilà. آخر فروض المراقبة pour l'USTSTAY, c'est-à-dire le deuxième semestre, donc on est à la fin de l'année, entre 1 et 6 juin. Donc c'est pour l'autre note, je crois c'est le 4 juin. C'est le 4 juin, c'est une note plus récente, donc c'est le 4 juin. Donc là, آخر فروض المراقبة, c'était les dernières évaluations de contrôle continu. Pour le deuxième semestre, oui, c'est le deuxième semestre, entre 24 et 1. Ça, c'est pour premier baccalauréat. Deuxième baccalauréat, entre 31 mai et 4 juin. Donc, c'est la fin de l'année, 4 juin 2016. L'année, c'est pas important parce que les dates restent toujours les mêmes. Donc j'écris mon année scolaire
doit se terminer le 4 juin tout simplement. Très bien. Maintenant, entre le 11/9 qui est le début de l'année scolaire et le 4 juin qui est la fin de l'année scolaire, il faut qu'il y ait un milieu, la moitié de l'année. Ça, je vais le trouver dans le tableau des vacances, tout simplement. Donc là, la moitié de l'année scolaire, là, elle commence tout jusqu'à où? C'est entre 24 janvier et 7 février. Donc je l'écris tout simplement. Donc entre 24 janvier, entre 24 janvier et 7 février. Très bien. Donc là, c'est, je peux bien sûr tracer quelque chose comme ça pour marquer. C'est pas grave, je crois, j'ai oublié tous les trucs. Donc, je peux maintenant marquer donc les deux moitiés, les deux semestres de l'année scolaire par un trait quelconque. Donc, c'est très bien. Maintenant, le premier semestre. Je dois chercher également la moitié du premier semestre ainsi que la moitié du deuxième semestre. Et le tableau des vacances peut m'être utile dans ce cas-là. Donc, la moitié du premier semestre. Pour moi qui suis dans l'oriental, c'est la couleur jaune. Ça commence pour moi entre 15 novembre jusqu'à 22 novembre. Très bien. Donc, je l'écris. 15 novembre. Donc, c'est là, je peux écrire là. 15 novembre. C'est le début des vacances de la moitié du premier semestre et se termine le 22 novembre. Pour la deuxième, ou plutôt le deuxième semestre, je jette un coup d'œil. C'est entre 17 avril et 24 avril. Donc je l'écris ici aussi. C'est 17 avril. 17 avril, c'est le mois 4. Et ça se termine le 24 avril. 24, mois 4. Très bien. Donc, voyons un peu les choses. Donc là, j'ai toute l'année scolaire. Toute l'année scolaire qui commence le 11 septembre et se termine le 4 juin. Le milieu, c'est entre 24 janvier et 7 février. La moitié du premier semestre, c'est entre 15 septembre et 22 septembre. Et l'autre moitié du deuxième semestre, entre 17 avril et 24 avril. Donc là, ce vide-là, il représente quoi? Il représente tout simplement les modules de l'année. Donc, par exemple, maintenant,
devient le rôle des orientations pédagogiques. Donc tout ça, c'est pas faut le lire bien sûr, mais donc par exemple je prends comme exemple les troncs communs. Nous avons 4 modules. 4 modules. Premier module, c'est la typologie textuelle. Deuxième module, la nouvelle réaliste. Troisième module, la nouvelle fantastique. Et le module 4, c'est une comédie. La comédie de Molière, le Bourgeois chanté. Donc là, j'ai 4 modules. Très bien, je reviens. J'ai 4 vides. Donc, pour ce vide, le premier module, typologie textuelle, deuxième module, nouvelle réaliste, troisième module, nouvelle fantastique, et le quatrième module, la comédie. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste de calculer le nombre d'heures que je dois donner à chaque module. Maintenant, je vais compter il y a combien de jours pour chaque module. Par exemple, le premier module qui s'étend entre le 11-9 et le 15-11, il y a combien de jours? Il y a 65 jours. Je l'écris, mais je vais l'effacer. Il y a 65 jours. Il y a 65 jours. Mais je ne dois pas oublier les vacances. Donc, c'est l'utilité de ce tableau. Il y a combien de vacances pendant la première moitié du premier semestre? Il y a 8, 9, 10, 11. Il y a 11. Donc, je dois soustraire ce nombre. Moins 11 jours, ça égale combien? 54, tout simplement. 54 jours. Très bien. 54 jours divisé par 7, c'est-à-dire combien de semaines? Combien de semaines? Ça me donne approximativement 7 semaines. 7 semaines. 7 semaines. 7 semaines. Parce qu'il s'agit du tronc commun, je dois voir dans chaque semaine il y a combien d'heures pour ce niveau et aussi la filière. Donc là, je reviens un peu plus haut et voilà. Donc pour tous les troncs communs, c'est-à-dire toutes les filières, 4 heures par semaine. 4 heures par semaine. Très bien. Mais il y a d'autres niveaux qui ont plus. Par exemple, la première année baccalauréat lettres et sciences humaines, ils ont 5 heures. Et parce que maintenant, il s'agit des troncs communs, donc c'est 4 heures. Très bien. Donc 7 semaines. J'ai 7 semaines pour le premier module. Et dans chaque semaine, j'ai 4 heures. Donc 7 fois 4, ça me donne quelque chose comme 28 heures. 28 heures. Donc le premier module doit s'établir sur 28 heures. Pour le deuxième, si on calcule, donc nous avons 63 jours, moins 4 jours de vacances, ça égale 59, divisé par 7, ça égale presque 8 semaines. 8 semaines fois 4 heures égale à la fin 32 heures. Pour le deuxième, c'est 69 jours. 69 jours moins 0 jours parce qu'il n'y a pas de vacances pendant
cette période-là. Donc reste toujours les 69 divisé par 7 égale presque 9 semaines. 9 semaines fois 4, c'est égal combien? C'est quelque chose comme 36 heures. Ça, c'est pour le troisième module. Pour le quatrième module, j'ai 41 jours moins un jour égale 40 divisé par 7 égale 5 semaines. 5 semaines fois 4 égale 20 heures. Donc on voit ici, on voit un peu la différence entre le troisième et le quatrième module, qui est un peu grande, 36 heures et 20 heures, donc il y a une énorme différence entre les deux. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tout simplement 36 plus 20 égale 56 sur 2, 28. Donc là, il faut qu'il y ait 28 heures pour les deux modules. Ici, nous avons 28 heures pour le premier module et le deuxième 32 heures. Mais il ne faut pas se tromper parce que là, moi j'ai commencé l'année scolaire de façon officielle le 11 mai, mais en réalité, ce n'est pas le cas parce qu'on commence toujours un peu tard. Donc, il faut supprimer de là les 4 heures pour réduire à 28 heures. Donc, en général, nous aurons 28 heures pour le premier module, 28 heures pour le deuxième module, et 28 heures pour le troisième, ainsi que pour le dernier, à savoir le quatrième. Très bien. Une fois vous avez fait ce travail, donc là, c'est bien. Donc, tout ce qu'on va faire, c'est voilà ce qui nous 28 heures. Donc c'est 28 heures pour chaque module. Donc pour ceux qui ont bien sûr 4 modules. Peut-être il y a d'autres matières où on n'a pas 4 modules, peut-être moins. Donc il faut faire avec. Très bien. Maintenant que j'ai ce petit schéma organisant l'année scolaire en fonction de plusieurs étapes, 4 étapes pour être plus précis. Donc nous avons les deux grandes moitiés, le premier et le deuxième semestre, et puis les deux moitiés de chaque semestre, avec les dates et le nombre d'heures. Donc nous avons arrivé à la conclusion que chaque module ne doit pas dépasser les 28 heures. Donc 28 heures pour chaque module. Maintenant, je peux aborder tout simplement la construction de mon projet modulaire ou de mes projets modulaires parce qu'il s'agit de plusieurs 4 projets modulaires pour un seul niveau. Donc là, qu'est-ce que j'écris? Tout simplement, module. Par exemple, je commence par le deuxième module que j'ai déjà fait. Module 2, tronc commun. Donc pour le titre, je le copie tout simplement de là. Donc dans les orientations pédagogiques, vous avez tout. Donc, progression des troncs communs, premier semestre, module 2. Étudier une nouvelle réaliste. Une nouvelle réaliste, c'est
on choisit par exemple Auchan de Guy de Maupassant. Auchan de Guy de Maupassant. Auchan. Auchan de Guy de Maupassant. Je dois mentionner également la date prévue à la réalisation de ce projet, à savoir 28 heures. Donc je l'écris. 28 heures de je 11 pardon pour le deuxième, c'est le deuxième, donc 22 11 jusqu'à 24 janvier. Le 24 janvier. Très bien. Et maintenant, ce que je dois faire, un projet, ça se constitue de séquences. Un projet se constitue de séquences. Donc la structure interne d'un projet modulaire pédagogique, elle est largement expliquée dans les orientations. Donc là, nous avons le projet pédagogique, projet éducatif, etc., etc., et tout ce qu'on a là. Donc nous avons la démarche du projet, comment on fait. Donc nous avons au début une évaluation diagnostique, c'est au début de l'année, donc là c'est déjà écrit. Négociation, etc., tout ça qui est l'articulation. Donc l'articulation, le module. Donc le module, nous avons le module. Le module, c'est ce que nous sommes en train de faire. Le projet pédagogique, c'est tout cela. Donc ça, c'est le projet pédagogique. Les 4 modules forment un projet pédagogique. Mais un module, c'est seulement ce que je suis en train de faire, par exemple là. Pardon. C'est un module. Là, c'est un module. Et les 4 modules forment le projet pédagogique. Donc, l'articulation du projet pédagogique. Donc, le projet pédagogique se constitue d'abord de modules. Et chaque module se constitue de quoi? De séquences. Et chaque séquence se compose d'activités, tout simplement. Donc là, on va commencer. Je vais vous faire l'exemple d'une séquence. Donc, la première séquence, séquence 1. Séquence 1. C'est une séquence que je vais intituler comme ça, Entrée dans l'œuvre. C'est une séquence de présentation. Dans l'œuvre. Entre parenthèses pour étude du paratexte. Donc c'est la première séquence. Cette séquence doit avoir aussi se compose elle aussi d'activités. Donc là j'entre dans les heures. Je vais commencer à consommer ces 28 heures.
Très bien. Donc la première séance, qu'est-ce que je fais dans la première activité de cette séquence? Donc ce sera une séance de présentation. De présentation et de répartition de travaux. Donc présentation, non présentation. Je vais présenter l'œuvre au champ, le guide de mon passant, à mes élèves, de façon superficielle, c'est-à-dire après et je vais répartir les travaux aussi. Je vais inciter mes élèves à faire des recherches, etc. À propos de quoi? À propos de cela tout simplement. La deuxième séance, nous allons faire l'étude du genre. Quel genre? La nouvelle réaliste. La séance suivante, nous allons faire la présentation de l'auteur. C'est un travail que les élèves doivent faire chez eux. Et c'est Guy de Maupassant. Et la dernière séance de cette séquence, ce sera la présentation de l'œuvre. De l'œuvre, dans ce cas c'est au champ. Au champ. Donc là, il s'agit seulement de titres, c'est ça ce que c'est qu'un projet, un module. Mais pour plus de détails, ce sera dans les fiches pédagogiques. Chaque activité, elle correspond une fiche pédagogique. Très bien, donc là j'ai terminé la première séquence. Je passe à la deuxième séquence. Séquence 2, que je vais intituler étude de la situation initiale. Donc là, comme vous voyez, voilà, j'ai combien de séances? 4 séances. 4 séances. Je peux écrire là, entre parenthèses, 4 heures. 4 heures. Très bien, donc une séance. La modalité aussi, donc là, pour la présentation, ce sera un cours dialogué entre le professeur et les élèves. Pour ces 3 activités, ces 3 séances, ce seront sous forme d'activités orales. Ce sont des activités orales. Donc pour ces 3, ce serait une activité orale ou quelque chose comme ça. Donc activité orale et travaux encadrés, parce que ce sont les élèves qui sont censés faire ce genre de travaux, chercher ce que c'est que la nouvelle réaliste, qui est-ce, qui de nos passants, et quelques informations sur l'œuvre à étudier prochain. Initial. Très bien. Donc 4 heures, 1 heure chaque séance. La deuxième séquence. Étude de... on n'écrit pas ça comme ça ne vient pas comme ça, c'est-à-dire j'écris spontanément à l'improviste. Non, ce travail vient après une longue étude de l'œuvre. J'ai déjà effectué un travail d'analyse et de planification préalable sur l'œuvre. C'est à partir de cette étude, j'ai choisi bien sûr
les axes qu'on trouve là, tout simplement. Là. C'est étudier une nouvelle réalistique, c'est ça. Voilà, les compétences sont déjà inscrites dans les orientations pédagogiques. Qu'est-ce qu'on doit apprendre aux élèves durant ce module? Reconnaître un genre littéraire, la nouvelle réaliste, la structure formelle d'une nouvelle réaliste, c'est-à-dire les caractéristiques du genre, les passages descriptifs, je dois étudier la description dans une nouvelle réaliste, leur fonction, la fonction de la description dans une nouvelle réaliste, reconnaître les caractéristiques d'un poème, ça c'est pour la poésie, caractéristiques de certaines formes poétiques, etc., vocabulaire adapté au genre réaliste, organisateur textuel et les connecteurs logiques et chronologiques, méthodologie de l'élaboration des fiches de lecture, compte de lecture, thème. Donc là, un récit réaliste, son ancrage, progression. Donc là, vous avez des axes à suivre. Et c'est autour de ces orientations, de ces axes-là, que vous devez construire votre module. Donc moi, après un long travail d'analyse et de planification, j'ai abouti à ce module-là, que je vous partage juste pour la méthode et non pour autre chose. Donc dans la séquence 2 qui est l'étude de la situation initiale, qu'est-ce que je vais étudier dans cette séquence? La première séance sera l'étude des personnages. Personnage. Deuxième séance, suite. Étude des personnages, peut-être parce que c'est un travail un peu long. Troisième, la description réaliste. Description réaliste. Donc là, vous voyez, je fais ce qu'on m'a demandé de faire dans les orientations pédagogiques, c'est quoi la description réaliste. Et aussi l'étude des personnages, je vais être dans ce type de personnage et caractéristiques du genre réaliste. C'est pourquoi j'ai choisi d'étudier les personnages, et peut-être parce que le caractère, bien le début, la situation initiale, le début du récit m'impose l'étude des personnages parce qu'ils sont typiques, ils sont caractéristiques du genre. La description réaliste, c'est toujours deux séances. Ensuite, et deux autres séances. Rédiger la situation initiale d'une nouvelle réaliste. Rédiger la situation initiale. Rédiger une situation initiale à caractéristiques réalistes. Une situation initiale réaliste. Et l'autre séance sera la correction, tout simplement. Correction de la rédaction. De cette rédaction. Donc là, j'ai combien de séances? 2, 4, 6. Donc 6 heures. 6 heures pour cette deuxième. Séquence. Donc j'aurai encore une séquence 3, bien entendu. Donc nous avons ces quatre là, c'est quoi ça? C'est tout simplement, ce sont des séances de lecture
et de langue, lecture et langue, intégrée, lecture et langue intégrée, pour ces 4 premières séances. Très bien. Pour ces 2 dernières, il s'agit de l'expression écrite et de sa correction tout simplement. C'est de l'expression écrite et de sa correction. Très bien. Je dois continuer comme ça jusqu'à la fin du module. Donc j'arrête et on se revoit après quelques minutes. Donc voilà, après avoir terminé l'élaboration de ce module. Donc voilà la première séquence 4 heures, deuxième séquence 6 heures, donc nous avons 10. Troisième, et il ne faut pas oublier, donc quand vous aurez terminé l'élaboration des séquences, il faut penser aussi aux évaluations. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, pour chaque module, pour la langue française, nous avons 4. Donc là, je dois parler un peu des évaluations. Donc pour la langue française, nous avons 4 évaluations pour chaque semestre. Donc durant le premier module, je dois faire 2 évaluations. Deuxième modèle, 2 évaluations pour avoir 4 évaluations durant le premier semestre et 4 évaluations pour le deuxième semestre. Très bien. Donc, une fois terminé l'élaboration des séquences, donc un module, il faut qu'il y ait 2 évaluations. Donc, tout ce que je fais, je divise par 2. Je divise le nombre de séquences par 2. J'ai 4 séquences, donc j'ai divisé par 2 et j'ai mis la première évaluation du module, mais qui est la 3e dans la hiérarchie du semestre, parce qu'il s'agit ici du 2e module. Donc la première évaluation du 2e module, c'est la 3e évaluation du premier semestre. Donc la 3e évaluation, c'est après la 2e séquence. Et la dernière évaluation du premier semestre, qui est la 4e, donc à la fin de la 4e séquence. Donc là, si je compte le nombre d'heures, première séquence 4 heures, 6 heures 10, 10 plus 3, c'est 13, 19, 19 et 26, et 26 plus 2, éventuellement 3, ça donne 28. 28 heures, c'est le nombre d'heures que j'ai prévu pour ce module et qui s'impose selon la répartition de l'année scolaire par le ministère. Donc j'espère que je vous ai aidé à construire ce projet. Maintenant, ce qui reste d'abord à faire la même chose pour les autres modules. Donc ça, c'est seulement un seul module, la nouvelle réaliste. Nous avons aussi le premier module mise à niveau et consolidation des acquis antérieurs. Troisième module, la nouvelle fantastique. La nouvelle fantastique, le chevalier double de Gautier par exemple. Et le 4e module, c'est la comédie, le Bourgeois gentilhomme de Molière. Donc après avoir fait tous ces modules-là, ces planifications préliminaires, vous devez encore une fois faire les fiches pédagogiques. Chaque séance doit correspondre à une fiche pédagogique. Et ça, c'est un autre problème. Peut-être je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer comment on élabore une fiche de lecture. Donc merci d'avoir patienté
tout ce temps-là en regardant ce petit tutoriel montrant comment on élabore un projet pédagogique.